10 heures sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô les amis? Ouais, allô Charline? Et Alex, il est pas là? Si, je crois qu'il est connecté là. Hein. Nos soignants qui se Alex battent aujourd'hui pour sauver des vies, ce sont... Oui, pardon, j'étais en train de re-regarder l'allocution de Macron de hier. Attends, Waouh, parce il que est quand fort, tu dis re-regarder... C'est la 14e fois, je m'en lasse pas, Ah ouais. c'est une bonne idée. La dame qui danse derrière, c'est une Oula. très Ah, bonne mais idée. Alex, c'est la traductrice en langue des signes. Ah, je me disais aussi, la chorégraphie était un poil compliquée. T'as bien aimé le décor aussi ou pas? Magnifique, l'idée des tentes militaires. Moi, je trouve ça bien de montrer qu'en France, on est capable de monter un hôpital militaire en seulement 10 jours. Ah bah ça, heureusement qu'il y avait urgence, hein. Ah bah, non, j'entends la moquerie. Oh, non, ça m'étonnerait, c'est pas le genre de Charline ça. Si, non, mais je sais, vous allez dire, en 10 jours, les Chinois, ils ont construit tout un hôpital. Ah oui, c'est exactement ce qu'on allait te dire. Ouais. Oui, mais les Chinois, ils ont pas comme nous cette tradition du camping, ce plaisir d'aller chercher une quechua au bout du pays pour aller la planter à l'autre bout. Ce sont Voilà. les femmes et les hommes. Alex, ça va là? Bah ouais, parce qu'on dirait Sibeth Ndiaye là. Ouais, J'espère bah ouais. que la direction d'Inter écoute, que je puisse bientôt revenir à l'antenne. Ah, Ah, ouais, oui, bien d'accord. sûr. Allez, d'accord. on se rappelle tout à l'heure pour l'enregistrement. D'ici là, je peux encore regarder 2-3 fois le discours. Oui, Alex, c'est bon, on a compris là, ouais. En tout cas, ça me rassure. Hein. Ah bon? Ah bah au fond, je préfère le savoir opportuniste plutôt que déviant quoi. Ouais, c'est une façon de voir. Ouais, comme ça au moins, bon bah, ça ne change pas d'avant. Vive la République. Et vive la France. Inter. Bonjour la France interne, vous écoutez le podcast qui a prévu des stocks suffisants de rigolade. Et même si c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte, ça veut dire au moins qu'on pense à vous. Et voici la devise du jour: si tous les hommes du monde pouvaient se donner la main, en l'ayant bien lavé au préalable. Il a stérilisé son micro ce matin. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Et aujourd'hui, vous avez demandé aux gens ce qui leur manquait le moins. Bon, écoute Polo, ça fait 20 ans qu'on fait la route d'Arcachon sans tes GPS, tes satellites et ton tom-tom. Alors s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, démarre, Gatineau. Voilà, ça manque beaucoup moins aux gens déjà. Elle a reçu un colis de livres hier, que des livres au programme du bac. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline, bonjour les autres. Bonjour. Et vous terminez aujourd'hui une exégèse des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Monsieur, il y a 2 P, elle m'appelle. Il y a 2 P, elle t'appelle? Appelle, ça prend 2 P? T'es sûr? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez voir. En effet. Alors, il n'y a plus de repères, vous savez bien. Alors, on a décidé que quel que soit le moment où vous écoutiez ce podcast, eh bien, nous sommes vendredi. Et on attend donc tous la chanson de Frédéric Fromet. C'est un musicien? Il fait quoi comme genre de musique? Je te souhaite de ne jamais le savoir. Les amis, l'heure Oui. est grave, car il s'est mis au jogging. Bonjour Oh là Alex là. Vizorek. Oui Charline, mais rassurez-vous, vu ma condition physique, je n'arrive jamais à être plus loin qu'1 kilomètre de chez moi et encore moins à courir plus de 14 minutes, donc je suis dans la légalité. Alors aujourd'hui, le choix musical viendra, surprise, d'André Manoukian. Non. Si, c'est est-ce que pas vous vous vrai. souvenez? C'est celui avec qui on avait commencé l'émission il y a 6 ans. Oui. Ah bah André l'heure est Manoukian. grave. L'heure est Oui. grave alors. Et les cartes postales nous viendront des deux plus malins de l'équipe, le scientifique Max Bird et la littéraire Isabelle Sorand. Oh chic. Mais c'est un tellement beau programme qu'on a envie de commencer tout de suite. Charline Vanhounacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Alors, il a couvert le salon du high-tech, il a couvert le salon de l'agriculture, le salon du pâté-croûte, tout ça pour finir enfermé dans le sien. Deux salons. Mais C'est vous vrai. continuez quand même à parler aux gens. Hashtag les gens, Guillaume. Tout à fait, quel parcours. Mais je vais commencer par vous parler d'une Jean, parce que c'est un petit peu la dédicace à la star du moment, Sibeth Ndiaye, qui se révèle en ce moment, elle se dépasse. Alors, je vais pas tout vous faire, parce qu'elle a dit tellement de trucs. Bon, déjà, elle a dit que le président portait pas de masque, parce qu'il en avait pas besoin. Bim, 2 heures après, le gars, il arrive déguisé en Dark Vador à Mulhouse. Bien joué. Elle avait dit ensuite, en janvier, que les écoles fermeraient pas. Bon, voilà, raté, hein, sur l'échelle de la prédiction, on est au niveau de Paco Rabanne, à peu près. Hier, elle a enchaîné pour apaiser le pays, parce que c'est important en ce moment. Elle a enchaîné en disant que les professeurs foutaient rien. Excellent, Sibeth. Là, en termes d'apaisement, bah, autant s'épiler le maillot au tabasco, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, Sibeth, quand elle va partir, elle va beaucoup nous manquer, contrairement à plein d'autres trucs, puisque c'est ma question du jour que j'ai posée aux gens. Qu'est-ce qui vous manque le moins
pendant ce confinement. Et on commence tout de suite avec Justine. Moi, ce qui me manque le moins, c'est les M&M's. Parce que les M&M's crispy sont là, les M&M's crispy sont là. Je travaille dans un cinéma. Désolée. Voilà. C'est long, hein, ce confinement, Justine, j'ai l'impression. Et là, on est seulement à 10 jours. Va falloir tenir le coup. Alors, ceci dit, peut-être que les M&M's sont un remède contre le coronavirus. Teste ça sur ton teckel, Justine, et puis envoie le résultat à Didier Raoult, ça va l'intéresser. Allez, on continue avec Delphine qui habite en Suisse. Alors franchement, il y a un truc qui va pas me manquer, moi, c'est la bise. Tu te pointes au boulot le matin, il est 8h ou 10h, bref, tu te pointes, et là, tu dois te taper la bise à tout ton département, inclus Jean-Claude Laconta, qui pue, qui s'est pas lavé les cheveux depuis 2 semaines, et qui te regarde avec ses yeux, genre à moitié en train de te foutre à poil. Et ben là... Merci Corona. Ouais, il y a des bons côtés, hein. On le dit tous les jours, mais il y a des bons côtés au coronavirus. Et on salue Jean-Claude de la Compta, évidemment. Et l'idée n'est pas non plus de jeter la vindicte sur tous les comptables. Donc on salue le service compta de France Inter, qui nous fera notre dernier chèque quand on sera viré, dans pas longtemps. Et on salue aussi le service compta d'Europe 1, qui nous attend. On arrive, les amis, on arrive. Et pour rester dans le contexte travail au bureau, on a aussi le témoignage d'Erwan. Je pense que je suis pas tout seul, mais... C'est le Michel du bureau qui détruit les chiottes à chaque fois avant que j'y aille. Ça, putain, ça me manque pas. Voilà, donc là on est dans une thématique plus basique, je dirais. Erwan nous ramène dans le réel. Effectivement, alors un des symptômes du Covid-19, c'est la perte d'odorat, ce qui peut avoir un avantage quand effectivement on travaille près des Michel de France, que chez nous on appelle des Alex Vizorek. Voilà, donc on salue tous ces gens-là. Et j'ai envie de dire qu'on reste dans le thème avec Mathieu. Ce qui me manque le moins, c'est le papier toilette. Pas parce que j'ai dévalisé le magasin et laissé mes voisins à la merde, mais parce que j'ai un bidet. C'est sous-coté, les bidets. Eh oui, il a un bidet. C'est la petite astuce conso bien-être du jour. Je suis désolé, j'empiète un peu sur le terrain de jeu d'Ali Rebéi, qui prépare sans doute une émission spéciale bidet dans les jours qui viennent. Mais bon, c'est aussi ça le service public. Alors, si vous n'avez pas de bidet, petite astuce, vous pouvez prendre un Didier l'Allemand. Voilà, c'est la même couleur, c'est le même charisme. En plus, Didier, il a une option, vous pouvez chanter des chants en allemand en même temps, c'est assez sympa. Allez, on enchaîne avec Pierre. Qu'est-ce qui lui manque le moins, Pierrot ? Les allocutions de Manu. C'est comme les vieux, t'acceptes de passer les voir pour les vœux, mais quand ils t'appellent tous les 2 jours avec des propos incohérents, ça commence à devenir saoulant. C'est pas faux. Il est chaud en ce moment, Manu. Il profite quand même de la situation pour se tailler un costard de chef de guerre. Macron, c'est terrible. On dirait un Playmobil qui a piqué un costume de G.I. Joe. La dernière fois qu'un mec a eu aussi l'air con, c'est moi qui suis obligé de faire la cuisine en ce moment. Je vous avoue, voilà, j'ai raté des coquillettes au pesto hier. Parce que j'avais oublié le pesto. Voilà, bon. Bon, Macron, il oublie les masques et les tests. Voilà, c'est pareil. Mais bon, on respecte, attention, hein, c'est le président de la République. Et puisqu'on parle de République, il y a également un député qui m'a laissé un petit message. Alors, c'est le témoignage d'un parlementaire anonyme sur la question de ce qui ne me manque pas pendant le confinement. Et je dois dire que ça ne me manque pas, le gaz lacrymogène. Après, ce qui était bien à l'époque, c'est que finalement, quand on toussait et quand on avait la gorge qui piquait, on allait se rassurer les uns les autres. Maintenant, ça fait flipper. C'est vrai qu'on regrette un petit peu le temps où il y avait juste des arrachages d'œil et des mutilages de mains. Alors, c'était un message d'Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise. Donc, c'est les Che Guevara du Somme, hein, qui ruminent leurs 600 000 voix d'écart. On ne saura jamais s'ils auraient fait mieux que le gouvernement actuel, mais en tout cas, ça paraît difficile de faire pire. Merci Guillaume. Je vous en prie. Vous avez parlé, Guillaume, d'un certain Didier l'Allemand. Moi, je vois pas bien qui c'est. Didier l'Allemand, il semblerait qu'il soit encore le préfet de police de Paris. Oui, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et vous donnez la parole aux politiques maintenant, c'est nouveau ça. À tout le monde, je donne la parole à tout le monde. J'ai toujours fait, moi, dans mes chroniques, tout le monde. Ah, c'est vrai, s'il y a Sibeth qui veut m'appeler, qu'elle hésite pas. Elle peut. Ça, et d'ailleurs, même, j'en profite pour relancer l'appel. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse parjupidemie@gmail.com et j'ai plein de nouvelles questions à vous poser pour les semaines à venir, donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Ok, c'est noté, parjupidemie@gmail.com. Alors, vous avez certainement manqué des choses dans l'actualité et nous, on va vous aider à pas les rater. Je vous serre la main de cœur. Vous allez bien ? Le journal de presque 17h17. Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. Et on commence par les titres. Hier, Emmanuel Macron a promis qu'il y aura une revalorisation des carrières dans le milieu médical. Oui, calmez-vous les infirmières, il avait aussi promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans les rues. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, envisage le Tour de France, mais à huis clos.
Oui, elle envisage aussi de reprendre la Ligue 1 en limitant les matchs à pas plus de 2 joueurs à la fois sur le terrain. Et les brèves. Oui, même si je dois les faire à huis clos, je continuerai à faire les brèves. Et on commence par celle qu'on peut appeler la flèche du gouvernement. Sibeth Ndiaye est revenue sur l'aide aux agriculteurs et la possibilité de réquisitionner des professeurs. Il va sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises garriguennes. Et c'est vrai, moi j'ai trouvé ça scandaleux de dire que les professeurs ne travaillent pas en ce moment, alors qu'en réalité, on le sait, les profs ne travaillent jamais vraiment beaucoup. Mais enfin, Alex, c'est faux. En plus, les profs, ils travaillent énormément, surtout en ce moment-là. Ouais, ah pardon, je pensais que dans ce podcast, on pouvait tout dire. Ok, visiblement, c'est comme à la radio. Ok, très bien. Allez, une info qui va vous plaire. L'actrice porno Lola Taylor promet une nuit torride à celui qui trouvera un vaccin contre le coronavirus. Et oui, du coup, on comprend mieux, vu sa dégaine, les motivations du professeur Didier Raoult. Attention à ce que vous dites sur Didier Raoult, hein, parce que c'est... Après, c'est des commentaires, attention. Déjà, c'est Guillaume qui est pas content quand je me vois. Non, attention, respecte Didier. International maintenant, le prince Charles a été testé positif au Covid-19. Comme une partie des malades, il a sans doute perdu momentanément le goût. Ouais, enfin, quand on voit Camilla Parker Bowles, on se dit que ça fait un petit moment qu'il avait perdu le goût. Ah, chapeau, la blague sexiste. Pardon, c'est parce que c'est le confinement. Ok, donc si vous permettez, je poursuis, j'avais pas fini. Le prince Charles, donc, qui a sans doute perdu le goût et l'odorat. Voilà. Ouais, en revanche, pour Louis, c'est toujours nickel, hein, au-dessus de la moyenne en tout cas. Ah bah voilà, le bingo, blague sur le physique maintenant, allez. Non, mais là je peux, j'ai moi aussi des grandes oreilles. Ouais, mais vous avez des cheveux. Oui. Allez, on enchaîne. Média à présent, le docteur Michel Simès est réquisitionné pour aider les infirmières et infirmiers dans les hôpitaux. Oui, à ce rythme-là, ils sont à 2 doigts de demander de l'aide à Doc Gynéco et Dr Dre. Politique maintenant. Sachez que le maire de Mandelieu-la-Napoule demande au gouvernement de dégager des moyens supplémentaires. Hein. Ouais, c'est quoi l'info ? Non, rien, c'est juste que le nom, Mandelieu-la-Napoule, moi ça me fait toujours rire. Donc Voilà. Non, vous savez, Charline, ce qui fait vraiment rire les gens ? Ah non, ne me dites pas que c'est les brèves. Bah si, justement, coup de bol, c'est ça. Et j'ai un petit cadeau pour vous tous pour terminer la semaine. Un conseil lecture. Ça va vous plaire, Juliette, de Rachel Styliste. C'est une influenceuse. Elle a plus de 200 000 abonnés sur Instagram et elle leur parle de sa découverte lecture. D'ailleurs, je voulais vous en parler un petit peu parce que je ne connaissais absolument pas ce bouquin. C'est le journal d'Anne Frank. C'est ma sœur qui m'en a parlé. Elle m'a parlé brièvement de l'histoire de cette petite fille que je ne connaissais pas, donc c'est une histoire vraie. C'est une petite fille juive de 13 ans qui a écrit un journal durant la guerre et qui se cache dans un entrepôt avec ses parents. Donc voilà, je n'ai pas voulu du tout me spoiler, donc je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais ne me dites rien, s'il vous plaît, mais c'est passionnant, quoi. Je n'arrive pas à m'arrêter. Voilà, donc on lui dit pas la fin, s'il vous plaît. Et alors surtout, la semaine prochaine, elle va regarder Titanic. Donc là non plus, on spoile rien. Allez, terminons en rappelant que dans la nuit de samedi à dimanche, attention, on passe à l'heure d'été. Alors, on gagne ou on perd 1 heure de sommeil ? Alors, on avance d'1 heure, donc on va perdre 1 heure de sommeil. Ouais, ok. Donc 1 heure de moins pour traîner en slip dans le salon. Du coup, c'est un coup dur pour tout le monde, sauf pour les profs. Alex ! Pardon, ok, j'arrête. Merci Alex Vizorek. C'est cadeau. Et lisez-le ce livre. Hein. Vous êtes moqués comme des idiots, mais c'est un beau livre. Non, c'est là qu'on voit que... Non, on ne s'est pas moqué. On ne s'est pas moqué, on l'a trouvée touchante. Oui, il y avait de ça, oui. Moquer, c'est pas notre genre déjà. J'espère qu'elle va refaire un post quand elle aura la fin du livre, parce qu'à mon avis, ça va lui faire un coup. Je vais pas vous mentir. Bon, en tout cas, je vois au rire de 17h17 que dans cette équipe, personne n'est encore en détresse respiratoire. Ça fait plaisir. J'espère que chez ceux qui nous écoutent, tout le monde va bien aussi. Juliette, vous bachotez chaque jour pour aider la jeunesse apprenante. Et comme vous respectez à la lettre la continuité pédagogique, vous proposez la suite et la fin de votre série, Les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. C'est une œuvre inscrite au programme du bac, je rappelle. Oui, et il est temps pour moi de dire au revoir à Adrien, dernier épisode de ses mémoires en ce qui me concerne, et en ces temps de distanciation sociale, donc grâce à ce livre,
En toute simplicité et légalité, je suis devenu l'intime d'un empereur romain. Merci mon Dieu que Marguerite Yourcenar n'ait pas jugé utile de faire les mémoires de Caligula. Pour rappel, assassin patenté et violeur de sa famille notamment, ou Néron, matricide et fratricide. Il faut séparer l'empereur de l'homme, à un moment donné. Et je n'y manque pas Guillaume. Ou encore l'empereur Commode, le mal nommé, il n'était ni un meuble de rangement, ni facile à vivre. À preuve, il avait pour hobby le massacre d'animaux à grande échelle pour le plaisir de ses yeux de grand dégénéré. Est-ce à dire qu'Adrien est un homme parfait, un empereur au-dessus de toute critique? Certes non, sauf que c'est dans les endroits où Adrien trébuche que j'ai appris à l'aimer le plus. Adrien a notamment un défaut que je connais intimement, la colère. Adrien, vers la fin du livre, dit « Ma vie, en apparence, était sage ». Il semble effectivement se dévouer uniquement à présent à sa tâche impériale, son métier de chef. Il sait bien que ce n'est qu'une apparence, que la mort d'Antinous, son amant, qu'il n'a pas vu venir, pas su empêcher, le hante de l'intérieur. Et l'épisode que je vais vous raconter est assez significatif. Adrien a un secrétaire qu'il n'aime guère, qui est habile mais qui impatiente l'empereur par sa suffisance hargneuse et butée. Bon, jusqu'ici tout va bien ou à peu près. Mais un jour, le butor l'impatiente plus qu'à l'habitude. Adrien lève la main et le frappe au visage. Pire, Adrien, dans son emportement, oublie qu'il a dans cette même main un stylet et touche l'œil droit du secrétaire. Adrien fait venir ses meilleurs médecins, hélas, l'homme est désormais borgne. Il revient travailler plus tard avec un bandeau sur le visage et Adrien, plein de honte, lui demande ce qu'il peut lui offrir en compensation. Je cite Yourcenar. « Il me répondit avec un mauvais sourire qu'il ne me demandait qu'une seule chose, un autre œil droit. » Adrien est bien évidemment impuissant, il pourrait répondre, comme nous le faisons tous à chaque accès de colère, phrase tellement énervante « Ouais, mais j'ai pas fait exprès ». Mais c'est pas ça qu'il dit, il dit « Je l'ai gardé à mon service. Sa présence me sert d'avertissement, de châtiment peut-être. Je n'avais pas voulu éborgner ce misérable, mais je n'avais pas voulu non plus qu'un enfant qui m'aimait mourût à 20 ans. » Je vous laisse réfléchir à ça. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère Adrien, ma sœur Marguerite. Ce n'est pas le chant des adieux, ce n'est qu'un au revoir. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, vous avez donné tellement envie de le relire, même à ceux qui passent pas le bac. J'espère. Et oui. Et pour ce qui est donc des mémoires d'Adrien, vous n'avez donc plus aucune excuse de rater l'épreuve au bac. Et si vous reprenez une partie de l'analyse de Juliette, il reste à espérer que votre prof n'écoute pas ce podcast. Bon, vous restez avec nous, Juliette. On est avec Guillaume et Alex également. Et puis d'autres chroniqueurs qui vont venir nous rejoindre, justement. On poursuit l'étude des choses de la vie. Et on a la chance d'avoir intégré dans cette équipe un chroniqueur scientifique. N'est-ce pas, Alex ? Mais oui, il comprend ce que vous n'avez jamais pensé utile à savoir. C'est Max Bird. Salut, Max. Bonjour à tous et bon confinement. Alors cette chronique s'adresse surtout à tous ceux à qui le confinement ne réussit pas trop justement. Ceux qui trouvent que leur vie est nulle actuellement, qui n'arrivent plus à s'aimer tellement ils ne font que glandouiller toute la journée. Alors rassurez-vous, du calme, je vais vous parler d'un animal dont la vie est plus nulle que la vôtre. Enfin, normalement. L'acarien de l'espèce Acarophénax triboli. Accrochez-vous, c'est dingue. Le Acarophénax triboli est moche. Déjà, il a une vieille gueule ridée, 8 pattes potelées, il n'a pas d'yeux, son visage ressemble en fait à 2 pénis flacides et flétris collés l'un contre l'autre. On dirait globalement une vieille crotte, voilà, avec quelques poils. Eh bien, chez les acariens de cette espèce, Acarophénax triboli, les femelles naissent déjà enceintes, car elles se sont faites engrosser par un de leurs frères alors qu'elles étaient encore dans le ventre de leur mère. Wow. Oui, vous avez bien entendu, dans ce monde merveilleux des gros acariens dégueulasses, le mâle, une fois suffisamment formé dans le ventre de sa mère, va chercher à féconder un maximum de ses sœurs. Et là où la vie est vraiment une pute avec ces acariens, c'est que très peu de temps après avoir copulé avec ses sœurs, et donc avant que l'accouchement ait lieu, le mâle meurt. Il meurt avant d'être venu au monde. Il a une espérance de vie négative et peut faire inscrire sur sa pierre tombale Acarophénax triboli 2020-2019. Ce qui est plutôt rare.
comme dans le règne animal. Mais celles qui ont vraiment une vie plus nulle que la vôtre, ce sont bien les femelles Acarophénax. Car toutes ces jeunes nymphes fraîchement violées vont grandir dans le ventre de leur mère, la faire gonfler jusqu'à la faire éclater. Oh, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Les jeunes femelles, enfin nées, vont pouvoir tranquillement ramper hors des restes de leur mère et vont ensuite gonfler et éclater à leur tour, libérant une nouvelle progéniture incestueuse, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand ça ne va pas fort, pensez que vous auriez pu être violé par le fœtus de votre frère, buter votre mère en couche et finir explosé de l'intérieur façon alien. Votre vie n'est pas nulle. Enfin, en tout cas, ça pourrait être nettement pire. Voilà, après, je rappelle que tout ce que je viens de dire, là, c'est juste, finalement, le point de vue d'un humain sur un animal très différent de lui, au fond. Hein. Si ça se trouve, en ce moment même, sur une radio acarien, il y a un chroniqueur acarien, enfin, une chroniqueuse, hein, du coup, forcément, qui est en train de parler de nous, les humains, en disant « Non, mais c'est fou, j'ai appris que les humains, ils font l'amour à l'extérieur de leur mère. » Mais non, si. Et à des gens qui sont même pas de leur famille. Ah, j'ai jamais rien entendu d'aussi dégueulasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la semaine prochaine vous êtes toujours déprimé, eh bien je vous conterai la folle vie sexuelle des palourdes de Sibérie, ça va vous recadrer. Cucu à tous, confinez-vous bien. Merci Max Bird. Oh, il s'est remonté le moral, il n'y a pas à dire. Hein. Ça va beaucoup Ça va déjà. mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Incroyable, évidemment. Et puis si on veut continuer à apprendre, étudier les sciences avec Max Bird, il y a bien sûr la chaîne YouTube de Max Bird également. Abonnez-vous à la sienne, abonnez-vous à la nôtre. Bon, j'ai l'impression que le virus vient de provoquer un deuxième miracle, parce que le premier, je vous rappelle, c'était quand même la formation d'un gouvernement belge, après 1 an et 3 mois. Et aujourd'hui, donc, deuxième miracle, on a retrouvé André Manoukian. Mais oui, Charline, ouais, mais c'est aussi ça qui est beau. Mais je vous rappelle que Patrick Pelou, la semaine dernière, a dit qu'il valait mieux se raser pour éviter la propagation du virus. Si André fait ça, il va perdre 3 kilos. Bonjour André Manoukian. Salut Alex, salut Charline, salut Guillaume, salut toute la bande. Écoutez, comme sujet de chronique, il y a un sujet qui me tient très à cœur en tant que musicien, c'est l'improvisation. Et aujourd'hui, l'improvisation, on voit que plus que jamais, elle est à l'ordre du jour, hein. Surtout avec le gouvernement qu'on a. Putain, les gars, c'est des putains de jazzman. Parce que, alors, qu'est-ce qu'ils improvisent? Sauf que la vraie improvisation, en fait, c'est qu'il faut anticiper un petit peu, hein, sur l'accord. Par exemple, vous avez un accord de Do. Puis on a ensuite un accord de Ré mineur. Vous pouvez pas faire ça, justement, ce que je viens de faire. C'est-à-dire, jouer d'abord l'accord. Et puis ensuite, l'accord, je vais changer de tonalité, je vais faire... Non, l'idée de l'improvisation, c'est d'anticiper. Voilà. Là, vous voyez, j'ai anticipé, c'est-à-dire que mon discours précédait les accords. Voilà. Alors, le roi de l'improvisation, en fait, les musiciens ont improvisé depuis la nuit des temps. Notre grand patron, c'est Jean Seb, Jean Seb. Jean Seb qui fut convoqué un jour par le roi Frédéric II, le roi de Prusse. Il avait dans son orchestre le fils de Jean-Sébastien qui s'appelait Carl-Philippe Emmanuel Bach. Et tous les jours, le roi de Prusse venait voir Carl-Philippe et lui disait « Quand est-ce que ton père vient ? Quand est-ce que ton père vient ?» L'autre, ça lui foutait la pression, donc il envoie des SMS à son père en disant « Papa, déboule, le roi, il veut te voir. Putain, Bach, il est vieux. C'est un peu la corvée pour lui d'aller à Berlin. Il habite à Leipzig. Finalement, il finit par y aller. À peine sorti de sa carriole, le roi se précipite sur lui. Et là, il sort sa flûte, Frédéric II, et il lui joue le thème le plus pourri de la Terre. Ça commence comme ça. Bon, jusqu'ici, ça va. Mais après, voilà ce qu'il joue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une descente chromatique? Ça, c'est un chat qui marche sur un piano. Jean Seb, un peu faux cul, majesté, comme votre thème est beau. Il s'assied, et voilà ce qu'il en fait, Jean-Sébastien.
il n'a pas fait ça tout à fait. En fait, j'ai juste tapé une improvisation sur ce thème un peu pourlingue à ma manière à moi. Ce que Jean-Sébastien a fait, que je suis incapable de refaire, c'est qu'il a improvisé immédiatement une fugue à 3 voix. Vous vous rendez compte ? Et en plus de ça, il a dit au roi, Majesté, votre thème est si beau, laissez-le moi, je vais le travailler un petit peu. Il va rentrer chez lui, il va bosser pendant un mois et il va en faire un des plus beaux morceaux de musique classique qui soit, l'offrande musicale. Tout ça en partant d'une bouse. Alors c'est pour dire à ceux qui nous gouvernent ou à vous, mes chers camarades qui êtes derrière le micro tous les jours, que parfois c'est pas forcément l'actu qui est intéressante, mais c'est ce que vous en faites. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et PS, il y a juste une grosse injustice qui se passe en ce moment, en plus de tous ces scandales, c'est que j'ai vu sur le Wikipédia de Guillaume Meurice qu'il est marqué chanteur. Alors ça, il faut vite qu'on se mobilise tous et puis qu'on enlève cette hérésie, n'est-ce pas ? Allez, sans rancune, je vous aime. Salut, même toi Guillaume. Ah, merci André Manoukian, c'est tellement bon de vous retrouver depuis Chamonix, je pense. Et bon, si toutefois vous n'avez pas compris complètement André Manoukian, lors des Grammys de 76, Mel Tormé a demandé à Ella Fitzgerald c'est quoi le jazz. Alors on va vous proposer un disque, la réponse d'Ella Fitzgerald en musique. Improvisation d'Ella Fitzgerald, donc, qui est disponible sur YouTube si vous cherchez les Grammys de 76 et la question de Mel Tormé, c'est quoi le jazz, auquel elle vient de répondre. Donc, on est toujours en compagnie d'Alex, Juliette, Guillaume, à suivre Isabelle Sorante et Frédéric Fromet, chacun chez soi évidemment, émission bricolée en podcast. D'ailleurs, en fait, moi j'ai lancé une lessive, j'espère que ça s'entend pas derrière moi. Voilà. Mais attention, on ne relâche pas l'effort scolaire, les loulous, on passe aux exercices là. Attention. Je vais commencer pour une fois. On est parti. Alors, attention, pour la jeunesse de France, la jeunesse apprenante nationale, attention. Exercice d'histoire, notez bien. Quel président de la République n'a pas eu à faire face à une épidémie en France durant son mandat ? Petit A, Raymond Poincaré. Petit B, Alain Juppé. Petit C, François Mitterrand. Petit D, Lionel Jospin.
attention, il y a des pièges. Question d'Alex Vizorek. Mais oui, culture générale, attention. Quel signe astrologique aura bien le seum de fêter son anniversaire en confinement? A, le Scorpion. B, le Bélier. C, la Loutre. D, le Léopard de Bavière. Attention, il y a des pièges. Il y a notamment un animal qui n'est pas un signe du zodiaque et un animal qui n'existe pas. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que le bélier, j'avais jamais entendu parler. Même. Guillaume, un exercice que vous avez taillé pour nos auditeurs, évidemment. Oui, tout à fait. Écoutez bien. Alors, hier, Sibeth Ndiaye, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, elle a donc dit que les professeurs ne travaillaient pas, alors qu'ils sont parmi les plus sollicités en ce moment. La porte-parole du gouvernement a donc relayé ce qu'on appelle une idée reçue. Donc, l'exercice du jour, il faut retrouver parmi ces 4 propositions lesquelles sont des idées reçues et lesquelles sont des faits. Ok ? Alors, la première, la porte-parole du gouvernement est une buse. Voilà. Deuxième, Juliette Arnaud aime l'alcool parce qu'elle vient de Saint-Étienne. Voilà. Troisième, les huiles essentielles protègent du Covid-19. Et la dernière, les techniciens de France Inter sentent le fromage de chèvre. Voilà. Donc, pas facile, cette dernière. Non. Alors, voilà, il y a des faits et des idées reçues. Voilà. Merci, Guillaume. Je vous en Alex. prie. Alors, on espère tous ressortir un peu moins con de cette épreuve qu'on est désormais 2 milliards d'humains à traverser. Mais on va écouter celle qui a toujours œuvré à élever nos âmes et nos intelligences avec le sourire. Oui, disons qu'elle élève nos âmes quand on comprend ce qu'elle raconte. Alors, concentration à tous. C'est Isabelle Sorante. Salut Isabelle. Aujourd'hui, les amis, parlons sport. Jogging or not jogging? Mon premier élan sportif de personne confinée date d'il y a une petite semaine. Le jour 3, j'ai soudain réalisé que ma pile de romans de Joyce Carol Oates, le visionnage de la série Vampire et le fait de noter mes rêves, tout ça était bien beau, mais ne suffirait pas à booster mes défenses immunitaires malmenées par le stress. Alors, quitte à avoir mens insana, autant que ce soit dans corpore sano, allons-y pour quelques abdos et un peu de yoga. Les vidéos ont fleuri sur le net en même temps que les conseils des psys. Le jour 4, c'est parti. Je passe environ 45 minutes à chercher mon tapis de sol, certaine de l'avoir laissé sous le lit il y a un an maximum, mais non, impossible de le retrouver. Tous les psys ont insisté sur ce point, l'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est le secret de la force psychique en ces temps d'enfermement. Donc, 45 minutes à chercher un tapis de sol pour 30 minutes de gym, ça vous bousille un emploi du temps. Ça vous bousille tout court. Psychiquement, c'est désastreux. Et puis, il y a autre chose de stressant avec ces vidéos, personne n'en parle jamais, mais il faut en parler, c'est que les profs ont des tenues de sport absolument géniales, tellement plus géniales que mon vieux legging et mon t-shirt Capitaine Watson. Le jour 6, je suis donc passée au jogging. Je vous rassure, pas plus d'1 heure, j'en serais bien incapable. Je me réveille vers 7 heures, j'enfile ma bonne vieille tenue et je sors dans la ville désertée, sauf par quelques joggeurs. Et là, j'ai compris que le monde se divisait en 2. Il y a ceux qui recyclent leurs vieux t-shirts pour faire du sport et les autres, ceux qui ont des tenues incroyables. Et ces gens existent vraiment. Ils ne gardent pas ces tenues pour enregistrer des vidéos sur YouTube. Et le plus incroyable, c'est que j'ai vu des joggeurs qui portaient des masques assortis à leur tenue. Des masques noirs avec des collants noirs, des masques blancs avec des joggings blancs. J'ai même vu un masque avec des motifs assortis aux baskets. Des tenues assorties aux masques. Ça m'a coupé les jambes. Moi, je n'ai rien à part ma vieille écharpe quand il y a trop de vent. Le sentiment que tout ça donne aux sportifs amateurs, petite attestation pliée en 4 dans sa petite poche de jogging, est encore pire que celui que vous éprouvez à la piscine quand vous êtes doublé par un gars qui porte un pince-nez et des palmes de science-fiction. Je suis donc revenue à ma pile de romans et à mes séries Netflix. Que ce jour 10 vous apporte la paix et la joie. Et à la prochaine fois. Isabelle Sorante. Mens sana in corpore sano avec Isabelle Sorante, donc si j'ai bien compris. Isabelle Sorante vient de nous parler de jogging. Il y en a un dont c'est vraiment la spécialité, il s'appelle Frédéric Fromet. Mais juste avant Frédéric Fromet, je sais que vous trépignez parce qu'on finit toujours on trépigne. Évidemment. Je vais d'abord vous proposer un dessin pour les jeunes qui nous écoutent et pour les moins jeunes aussi d'ailleurs. Attention, écoutez bien, voilà le thème du jour. Les maisons de couture Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent vont fabriquer des masques. Alors, dessine un masque de haute couture. Et alors, pour les plus grands, et si vous êtes fortiche et que vous vous y connaissez en mode, vous pouvez même dessiner 3 masques.
Évidemment, chacun dans le style de la maison de couture qui s'est proposé pour fabriquer ces masques. Je rappelle, c'est Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent. Si vous en faites 3, c'est pratique. Comme ça, Clara Dupont-Mono pourra avoir le choix. Donc, Alex, je parlais de ce fameux jogger qui s'appelle Frédéric Fromet. Et entre deux jogging, il nous gratifie de sa vision du confinement. On est curieux parce que la semaine passée, ça avait bien fonctionné. Frédéric Fromet, tout va bien? Bonjour. Bonjour les enfants, je vais vous chanter une toute belle histoire avec plein de morts. Sur notre planète Terre où nous allons tous crever, une cata sanitaire, youpi, nous a confinés. Plus de câlins, plus de toutou, retire ta main, elle est sale. Un petit bisou sur la joue était bon pour l'hôpital. Car ce matin, un pangolin a tué quel malheur. C'était un pangolin qui semait l'épidémie. Ce matin, un pangolin a tué quel malheur. C'était un pangolin, oui, ou une chauve-souris. Solo! On cria à l'injustice, on cria à l'assassin, comme si c'était un supplice de ne plus voir son voisin ou sa voisine qu'on a toujours détesté. Voyons la chance divine qu'il puisse enfin décéder. Car ce matin, un pangolin a tué quel bonheur. Avec moi les mioches, c'était un pangolin qui semait l'épidémie. Ce matin, un pangolin a tué quel bonheur. C'était un pangolin, oui, ou une chauve-souris. Tout ceci est une histoire forcément que l'on condamne. Je la teinte d'humour noir pour la Guimauve Goldman. Bien sûr on pleure les victimes, bien sûr nos applaudissements pleins de tendresse et d'estime vont au personnel soignant. Ce matin un pangolin a tué quel malheur. C'était un pangolin qui semait l'épidémie. Mais heureusement un médecin, infirmier ou docteur ont risqué leur vie pour nous sauver. Merci. Ouais, Frédéric Fromet. Et j'ai l'impression que le coronavirus a eu raison de la guitare de Fred également. Oui, on espère. Première fois qu'il nous fait la version karaoké, mais bien à lui. Merci Frédéric Fromet, on vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous aussi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je remercie les tauliers, c'est-à-dire Juliette, Alex et Guillaume. On est toujours là. Merci aussi à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Isabelle Sorante, André Manoukian et Frédéric Fromet. Et Max Ils Beurre. nous aident chaque jour à bricoler ce podcast. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud et même notre stagiaire nous a rejoint dans le maquis, Kélian Yousfi. On l'embrasse fort parce qu'il est confiné à Mulhouse et on salue chaleureusement tous les gens de Mulhouse. Merci aussi à Ramzi Assadi, le manager en chef. Merci à celui qui porte à bout de bras cet édifice bricolé, notre réalisateur Magic François Audouin. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, on y poste aussi des bêtises toute l'année, quand l'année est plus ou moins normale. Et on essaye de travailler à vous fournir l'émission en podcast pour alléger votre téléchargement. On vous propose 4 épisodes par semaine pour l'instant. On vous donne donc rendez-vous lundi soir pour le prochain podcast afin d'entamer ensemble la semaine 3 de notre huis clos planétaire. Salut les amis! Salut Charline, Salut, bon week-end. Vive la bande passante et le savon d'Alep! T'aurais pu mettre un slip. Depuis que la faucheuse a tapé au carreau, j'en ai plus rien à foutre de rien.